t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Père céleste, Dieu d'amour, merci de nous témoigner ta grâce. Merci pour cet amour merveilleux. Que pouvons-nous dire en ce matin? Que pouvons-nous te donner, mon Dieu? Tu es maître de tout. Ce que nous sommes, c'est le produit de tes mains. Et ce matin, lorsque nous nous voyons en bonne santé, nos bien-aimés frères et sœurs, en joie, nous pouvons que te rendre action de grâce. Amen. Que ce moment, ce dernier culte de l'année, soit un culte de gloire et de culte de grâce au Dieu. Alléluia. Nous n'avons rien d'autre à te dire que te rendre action de grâce pour ta protection. Sois béni, notre Dieu. Sois élevé, agneau de Dieu. Bénis ce temps, ce moment de ta parole. Que ce que nous allons partager comme parole venant de toi, mon Dieu, apporte grâce, bénédiction et joie à chacun de nous. Yahweh, merci parce que ta présence est réelle. Tu nous aimes. Ce matin, je me remets entre tes mains. Que toi seul dans ton amour, tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai béni ton peuple qui a tout abandonné, qui est venu pour t'adorer. Fais-lui du bien ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. 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 On acclame très fort le roi de gloire. Acclame le Dieu de puissance. Acclame Yahweh. Acclame Yahweh. Le gloire de gloire. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a gardé, qui t'a protégé. Tu es passé par des temps parfois pénibles cette année. Comme moi, je peux rendre témoignage. La main de Dieu a été au contrôle. Et quand j'arrive à la fin de cette année, je ne sais pas ce que je peux donner à Dieu qui équivaut à ce qu'il est pour moi. Laisse qu'il renouvelle encore sa grâce dans ta vie. Amen. Laisse qu'il te bénisse encore et te comble de sa grâce. Amen. Que ton Dieu règne. C'est le thème que nous avons commencé à partager pendant ce temps de notre programme de prière. Amen, amen. Que ton Dieu règne. Dis à ton voisin que ton Dieu règne.
Mais pourquoi ce Dieu doit-il régner? Arrangez un peu, le soufflement la dérange. Pourquoi ce Dieu doit régner? Je vais lire deux passages ce matin. Et après nous allons examiner les Écritures. Le premier verset, je le prends dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Non, Philippiens chapitre 3. Verset 20. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut me fermer le son là? C'est bon? Ok. Philippiens chapitre 3. Verset 20. Et après, nous allons rentrer dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Je commence par Philippiens. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais notre cité en nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dites amen à la parole de Dieu. Amen. On peut vous asseoir s'il vous plaît. Que ton Dieu règne. La question que je me suis posée, c'est peut-être celle que vous vous demandez. Que ton Dieu règne. Pourquoi Dieu doit-il régner? Parce qu'en toi, il y a une nature qui demande ce règne-là. Pour que tu réussisses ce que Dieu a envie avec toi, il faut que ce Dieu-là qui est organisateur de toutes choses règne dans ta vie et t'accompagne. J'ai trouvé une relation que je voudrais que nous découvrions dans le passage que nous avions lu. J'espère que vous avez ce passage en tête. Nous allons faire un petit exercice. Si tu es en train de noter, tu peux faire un petit tableau avec des colonnes seulement. Mais si tu n'écris pas, imagine ce tableau en ta tête pour que nous puissions établir le parallélisme qui existe entre les deux versets que nous venons de lire. L'un est donné par Paul, qui vivant sur la terre, il est conscient de ce qu'il est et d'où il vient. L'autre vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que dit Paul? Si vous avez vous faites des tableaux, faites un seul tableau. D'un côté, tu écris Philippiens 3, 20. De l'autre côté, tu écris Matthieu 6, 9. Que dit Philippiens? Notre cité est où?
Dans le ciel. Notez, notre cité est dans les cieux. Dans la colonne des Philippiens. Tu mets ma cité est dans les cieux. Et tu vas dans la colonne de Matthieu. Jésus dit, notre Père qui est où? Je voudrais que nous soyons ensemble. Je veux que ce que je suis en train de donner soit une prédication pratique. Afin que tu comprennes ce que je veux expliquer. À travers ce thème, que ton Dieu règne. Que tu comprennes pourquoi Dieu doit régner. Je reviens de la première colonne. Ma cité est où? Ma cité est où? Dans les cieux. Et mon Père est où? Donc, si ma cité est dans les cieux et que mon Père est dans les cieux, c'est que j'ai comme origine le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faudrait dire à quelqu'un, tu rentres maintenant en bas de ces deux passages. Tu écris, mon origine c'est le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais entre-temps, tu te retrouves sur la terre. Où est ton origine? Le ciel. Dans notre version, il dit, ma patrie est dans le ciel. Répète-toi, ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Maintenant, je voudrais te poser la question. Que fait-il au ciel? Il règne sur tout. Il contrôle tout. Il dirige tout. Et je voudrais dire à quelqu'un, celui qui contrôle tout là, c'est lui mon Père. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Mon Père est dans les cieux. Et ma cité est dans les cieux. La cité, c'est un lieu d'habitation. Le lieu d'attache. C'est pourquoi la fois dernière, j'expliquais une chose. Que nous avons à nous connecter au trône. Une cité, c'est le lieu d'attache. Et c'est pour cela qu'on a la nationalité de la cité à laquelle nous sommes attachés. Et l'apôtre Paul parle aux Philippiens de cette manière, en leur disant que notre cité à nous est dans les cieux. Il comprenait très bien ces choses. Comment comprenait-il? Parce que Philippe est une ville de la Macédoine, mais qui était une colonie romaine. Je ne sais pas si ces choses existent encore aujourd'hui. Je veux que tu me comprennes très bien et que tu comprennes pourquoi tu dois être conscient de la présence glorieuse de Dieu tous les jours dans ta vie. Philippe est une ville de la Macédoine, mais colonisée par les Romains. Donc, ils pouvaient être en Macédoine, mais ils avaient comme cité d'attache Rome antique. Même s'ils étaient en Macédoine, ils étaient des citoyens romains. Parce qu'ils avaient comme lieu d'attache Rome, la ville de Rome. Amen, amen. Ainsi, en leur parlant ainsi, il voulait leur dire, si Philippe est une colonie de Rome et que des citoyens de Philippe sont des Romains, l'église qui est à Philippe n'est pas la colonie de Rome.
Elle est une colonie du ciel. Ça veut dire que l'église de Dieu à Philippe ne dépend pas de la cité romaine. Elle dépend de la cité céleste. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église de Dieu, nous ne sommes pas sous la servitude des citoyens de ce monde. Nous sommes sous la domination du ciel. Voilà pourquoi le ciel doit dominer. Deuxième chose, dans Philippiens, il dit, et de cette cité-là, nous attendons un sauveur. C'est lui qui vient. Où? Ici où nous sommes. Et Jésus dit, dites à votre Père qui est aux cieux, que le règne qu'il a dans les cieux vienne sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Que ce règne de Dieu là vienne. Or, la Bible dit, un fils vous est né. Et il dit, la domination reposera sur son épaule. Et Philippe dit, nous attendons le sauveur. Il vient faire quoi? Prendre la domination sur son épaule. Lorsque ce matin, tu comprennes que ton sauveur, il est là pour te faire vivre la tâche du ciel. Est-ce que tu es avec moi? Je me reprends encore. Nous sommes dans notre tableau. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis plus soumis à la domination de cette terre. Je ne suis plus soumis à la domination de Parce cette terre. que la domination repose sur l'épaule du sauveur. Parce que la domination repose sur le Il vient avec ses règnes. Alléluia. Amen. Mon Dieu règne. J'aime ce chant. Règne. Seigneur Jésus règne. Assois mon compagnon, assois. Laisse que 2022 soit une année où toi tu ne porteras pas la domination, mais que tu reposes tes fardeaux sur Jésus. Ma cité est dans le ciel. Or, dans le ciel, Dieu contrôle sur tout. Et celui qui contrôle sur tout, c'est mon Père. Là, je suis encore en train d'introduire pour vous permettre de comprendre ce que nous voulons dire sur ton règne. Que ton Dieu règne. De même que ce Père règne dans les cieux et qu'il contrôle tout, il n'y a rien qui lui échappe. Nous l'attendons ici comme sauveur. Il nous sauve de quoi? De la domination du monde, de la domination romaine, du contrôle des ténèbres. Quand à ta tête d'aujourd'hui, ta vie ne soit plus sous la domination de ce monde. Que seul Dieu règne dans ta vie. Que seul Dieu contrôle tout. Que le lieu où il y avait un contrôle établi, que le Sauveur vienne te libérer de ces choses-là. Ta vie est devenue comme quelque chose de semblable. Tu n'as plus le droit au sourire. Tu ne peux plus vers la joie. Et ce que je suis en train de te dire est fonction de ta compréhension. Quand tu aurais compris ces choses, tu ne vas pas demeurer dans ta maison, pleurer que tu es pauvre et tu es malheureux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je plains souvent les chrétiens qui se plaignent. Il est assis en train de pleurer sur son sort, en train de pleurer sur sa vie, alors qu'il a le pouvoir entre ses mains. Tu ne sais rien faire pendant que tu as le trône avec toi. Parce que Dieu est ton Père.
Les gens qui n'ont pas Dieu sont courageux. Ils entreprennent. Ils fournissent des efforts. Ils avancent. Toi qui as Dieu, tu es malheureux. Et tu vas mentir chez les païens. Je voudrais te dire que le pouvoir est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu meurs de faim, c'est de la paresse. Tu n'as pas compris qu'il y a du potentiel en toi. Je voudrais que l'année qui arrive, tu dises non à la souffrance. Tu dises non à la misère. Les gens qui ont réussi n'ont pas de 4 bras. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Je suis venu pour te dire que tu arrêtes de te plaindre. Tu arrêtes de pleurer. Parce que ton Dieu est au ciel. C'est celui qui trône et qui règne. Et la Bible dit qu'il sera avec toi dans ce que tu entreprendras. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu dises non à ce comportement défaitiste. Parce que tout est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Tu es en bonne santé, en bonne forme. Un jour, j'étais en train de passer sur la route. Je viens, monsieur très bien bâti. Il vient demander de l'aide. En même temps qu'il y avait un infirme, un handicapé assis sur le vélo, sans pied, qui demande de l'aide. J'ai regardé cet homme. Je lui ai dit, tu regardes celui qui est sur le vélo là. Il n'a pas de pieds. Ses bras sont petits. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas marcher. C'est celui qui mérite de demander l'aumône. Mais toi, tu as tous les membres en face. Va travailler. Tu n'es pas conscient de toi-même. Tu n'es pas conscient de ce que tu as. Je voudrais dire à quelqu'un que celui qui prie Dieu est celui qui a de l'intelligence pour comprendre ces choses. Comme ma cité est dans les cieux. Et c'est là que mon père vit. La Bible me dit, j'attends le sauveur. Mais tu dis que tu es sauvé, non? Tu es sauvé pour marcher dans la supériorité. Je voudrais que tu relèves les visages. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Relève les visages. Ma cité est dans le ciel. Là où Dieu est assis avec moi. Et c'est Dieu qui est assis dans le ciel, c'est mon Père. Et d'un côté, il dit, vous demanderez que le règne de Dieu vienne. Il ne faut pas demander que le règne de Dieu vienne et puis tu dors pour attendre que ça vienne. Le règne t'accompagne dans ce que tu fais. Il dit à Josué, je serai avec toi dans ce que tu entreprendras. À ce moment-là, Dieu est où? Dieu est où? Il est avec Josué. Mais si Josué ne fait rien, le Dieu qui est avec lui, il est là avec lui. Mais si Josué entreprend, le même Dieu qui est avec lui, il est avec lui dans l'entreprise. Si Josué dort, ce n'est pas qu'il n'a pas Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont une mauvaise manière de voir. Il est là, il ne fait rien. Lorsque celui qui travaille réussit, il dit à Simba Loko. Pourquoi vous ne pouvez croire qu'à Simba sans croire à la capacité que Dieu vous a donnée? Amen, amen. Le Dieu là, c'est un Dieu qui fait prospérer aussi ses enfants. Il faut que tu sois conscient et que tu comprennes ces choses. C'est des réalités de la vie. Si toi tu dis que tu as Dieu, il faut que l'on voie que tu as Dieu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Que l'on voie que tu as Dieu. Bamona yo za na nzambe. D'autant plus que tu n'es pas citoyen de ce monde. Lokola kutu yo za moto ya mboka. Si tu n'es pas citoyen de ce monde, Soko si oza moyimboka oyo. ça signifie que tout ce que Dieu a t'appartient. Ndeko lo ba nyonso ya nzambe za ya yo. Alors il y a deux choses importantes qui s'établissent Na boeza na biloko mibala motuya o etiamia. dans le texte que nous avions lu. Na matangi to uti kotanga. La première chose, Eloko ya liboso. c'est une intimité avec Dieu Eza kiboninga na nzambe. qui ressort de l'expression du Seigneur Jésus Oye uti na maloba ya qui dit notre Père. Wana bi tata wa biso. Nous chantons notre Dieu n'échoue jamais, Toyembaka wa biso nzamba akake makate. n'est-ce pas? Iyo. Votre Dieu n'échoue jamais, non? Nzambe akake makate iyo. L'enfant de celui qui n'échoue pas, échoue jamais ou échoue avec Dieu. Mwana moto akake makate. Yepa ko. Mon papa n'échoue jamais. Tata na ngaka ke makate. Mais pourquoi toi tu échoues? Kasi yo zo kake mapona. Parce que tu n'as pas conscience de ce que tu es. O sosoli te nani ozali. Moïse est devant Dieu. Mose ayi boso na nzambe. Il a le pouvoir avec lui. Ana mpifo kati na ye. Il tremblote. Azolenga lenga. Dieu lui dit, Nzamba yebisi ye. tu as le pouvoir entre tes mains. Wana mpifo na maboko na yo. Tu n'as plus besoin de demander Dieu viens me faire. Wana posa kosenga te nzambe. Tu as besoin de conclure et déclarer. Wana posa koteto na pe. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, Lobaki bosa ba nzambe. mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Ah, nous avons la nature de commander. Nous avons la nature d'ordonner. Nous avons le pouvoir de réaliser. Il dit à Moïse, face au Dieu d'Égypte, le pouvoir est avec toi. Jette ton bâton. Et ce bâton a avalé tous les serpents d'Égypte. Tu as peur de quoi? Je te pose la question, tu as peur de quoi? Si ton Dieu, c'est celui qui règne, c'est celui que tu attends, mais c'est celui-là ton sauveur. Il est venu de te sauver de la peur, te sauver de plaintes. Les Congolais aiment se plaindre. Quand il ne réussit pas, il dit qu'il y a des gens qui me bloquent. Mais celui qui a réussi, pourquoi on ne l'a pas bloqué? Ce n'est que quand on échoue qu'on a des plaintes. Je me rappelle quand j'étais élève. Il y a des moments où j'ai fait de négligence à l'école. Je savais que je ne répétais pas mes cours. Et je savais que j'allais échouer. Mais quand j'échoue, je trouve des raisons. Le professeur là ne m'aime pas. Parce qu'il ne va pas t'aimer toi, pourquoi? Amen, amen. Il ne va pas t'aimer que toi, pourquoi? Non, c'est la faiblesse. Celui qui plaint qu'on me bloque, on fait certains paresseux. Il n'a pas compris ce qu'il est. Il n'y a rien qui réussit sans sacrifice. Même chanter comme ça. Si tu ne fais pas des efforts pour apprendre à mieux chanter, tu ne vas pas bien chanter. Mais celui qui fait des exercices, qui travaille dur, qui connaît qu'il a les capacités en lui, il les développe. Je suis venu pour dire à quelqu'un, développe ce qui est en toi et tu seras meilleur. Tu régneras avec Dieu. Parce que le Dieu que tu as, il est en toi. Et si tu ne fais aucun exercice, tu n'arrives pas à mieux chanter. On ne te donne pas le micro pour chanter. Tu vas dire que ton président te casse. Non, tu es fainéant. Tu ne sais rien faire. Il faut que cette année qui arrive soit une année de l'excellence. Parce que toi, tu as de l'excellence en toi. Tu es du ciel. Il dit si les enfants
de cette terre sont plus intelligents que vous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi ça. Et les chrétiens, je parle à nous qui sommes chrétiens ce matin. Je voudrais qu'on change la manière de considérer les choses. Si ton Dieu règne, c'est que tu dois être conscient de ce que tu es. J'ai commencé par vous expliquer que le lieu d'où je suis, c'est la demeure de mon Dieu. Et je vis avec lui. C'est lui mon Père. S'il est ton Père, il faut être courageux, fort, croire que je réussirai avec lui. J'ai une intimité avec le Père. Il dit notre Père qui est dans les cieux. J'ai une relation personnelle et particulière avec ce Père qui est dans les cieux. Il ne peut pas me lâcher. Il ne peut pas me lâcher. Quand je suis conscient de ce qu'il est, je me lève et je travaille. Je marche comme quelqu'un qui est au pouvoir. Amen, amen. Amen. Tu as vu quelqu'un qui a le pouvoir, qui arrive, commence à se plaindre. N'a comprendre te n'a comprendre te tika. Le pouvoir s'exerce. Et on comprendre, est-ce que tu m'as compris? Amen. Le pouvoir s'exerce. L'autorité est en toi. Ne pleurniche pas. Ne te plains pas. Tu as le pouvoir. Alors qu'est-ce qui se passe? Si ma cité est dans les cieux et que mon Père est dans les cieux et que je vis ici, c'est que j'ai une relation avec les ciels. C'est pourquoi j'ai parlé du Père. Il y a une relation qui s'établit entre le ciel et toi. Et la terre dont il est question ici, ce n'est pas le lieu, n'importe quel lieu. Dieu repose dans ses enfants. Dis à ton voisin, il y a une relation, un contact entre le ciel et la terre. Et le lieu de contact, c'est moi. Amen, amen. Amen, amen. Laisse que Dieu bénisse ta vie maintenant. Amen. Laisse que le contact de Dieu soit manifesté ici. Pourquoi nous devons? Dieu doit régner parce que je suis le lieu de son contact. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Il continue, Jésus dit dans sa parole, notre Père qui est aux cieux, parce que j'ai une relation avec toi. Il ajoute que ton règne vienne sur la terre. Ce n'est pas dans le sol là-bas. La terre dont question, c'est moi et toi. Quand je dis que ton règne vienne, qu'il vienne sur moi, parce qu'il y a un contact entre moi et le ciel. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Il doit y avoir une connexion entre la terre et le ciel. Ce qui est réalisé dans le ciel devrait impérativement se réaliser sur la terre. Pourquoi? Parce que je suis le produit du choix de Dieu. Amen, amen. Je suis le produit du choix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'a choisi pour que je sois celui qui porterait sa demeure. Et quand tu marches, si tu es conscient que tu as Dieu, tu ne dois avoir peur de rien. Je ne voudrais pas que ces choses soient des slogans, mais que ce soit une vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si je suis le lien de contact
Dans la maison où il chante, na ndako nyonso ngala le contact est établi entre cette maison et le ciel. bokuta na etiami kaka na lola pe mabele Si tu as un lien de contact, so esika bosangani que le lien où toi tu entres, les choses changent. epai wana bokota Parce que tu amènes une révolution. ba materi ezomema botomboki Que les gens ne disent pas que celui qui a réussi a eu des fétiches. Non! toi longi ya simba tie N'aie pas peur ni de sorciers, ni de quoi que ce soit, parce que le ciel a une demeure. lo leza ne vandelo Du ciel, nous attendons. na lola tokozela. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Est-ce que quelqu'un réalise qu'il est le lien de contact? Amen. Alléluia. Je suis le lien de contact. Naza ne sika bokuta. Je suis le lien de connexion. Naza sika bosangani. Donc, il doit établir une relation entre le ciel et la terre. Boyoka eza kaka na lola pe mabele. Et cette relation entre le ciel et la terre s'établit par moi. Boyoka nyone ezotema na nzela langa. Et c'est à travers toi Et na nzela na yo qu'on doit voir Dieu. nde esengeli bamona nzambe. Est-ce que quelqu'un est conscient de cela? Amen. C'est à travers toi qu'on doit voir Dieu. Et na nzela no esengeli bamona nzambe. Quand tu réussis, Ntango yo longi on comprendra bakososola. que cet homme ne réussit pas par hasard. Moto azolonga na puasa te. La confiance qu'il a, Motemo ya sa. le courage qu'il a, Piko aza na. repose sur une chose. Evani kwa eloko moko. Amen, amen. Amen. Je vis, je crois que c'est un film ou théâtre, Namoni na kati ya bilili une dame elimwasi moko habillée de manière ordinaire, alati ka lolenge moko boye avec décence, na lolenga lokumo de manière simple, hein, lolenge penda mais décence. polo me kasimala Elle devait aller voir son mari ezenge no tana dans un bureau. nesika moko musala Maintenant, la secrétaire du mari, siko secrétaire mobali qui est le DG de cette entreprise, bani waza DG ya musala wana ne connaissait pas sa femme. ayebaki mwasi na ete Et quand la femme est arrivée, tango mwasi akomi elle est passée à la porte. aleki ne kupe La dame lui est venue. secrétaire aye Il dit, mais toi, une vilaine comme ça, mwasi mabebo tu vas entrer dans le bureau de mon patron. ozokota nesika musala DG na nga Il dit, oui. Cette femme était posée. mwasi azalaki kale Elle n'était pas agitée. aye komitungisa Il dit, on côté. Il n'y a pas de place pour toi. abi mpo na yo esika okota oyo ezali Mon patron n'aime pas des choses comme ça. alingaka bato balataka boye te. Amen, amen. Amen. Mon patron, Mopao na nga regardez comment tu es. ta ndenge olati Vous avez une chose. eloko T'as une chose comme ça. eloko loko Elle ne peut pas entrer dans le bureau de mon patron. La dame est restée. L'autre a parlé. mwana tikali Il a dit, yo, yo, écoute, tout le monde attend. Toi, tu dis que tu es quoi? yo ye oleka yo za Après, il y a une autre dame qui vient. sima mwasi mosusu aye Porter de manière qui attire. alati mpena mabebilama Avec une sorte de blouse qu'on appelle climatiseur. apesi bilamba ete sous le soleil. C'est sous le soleil. Donc, l'autre porte, mais quand tu as porté la blouse, on voit le soutien à l'intérieur. Avec un pantalon, avec des trous. Il dit, une femme bien bâtie. alobi boye nde Entre-temps, celle-là ne s'agitait pas. o wana azalaki Je vais vous dire pourquoi ce que je vais expliquer. nayebisa bino mpo ndenge limbola Elle ne s'agitait pas. azalaki kimia Il est venu, aye la dame l'a vu. Au lieu de chef, Kota, sans même annoncer. asituni kutu te ezomona oyo Et celle-là est entré. Avec un vêtement sous le soleil, avec toutes ces choses-là, il est entré. nakata fungwa akoti Quelques minutes après, le patron sort. mwasi matango moko mopao bimi Il lui dit, va là-bas. aiseki efanda Il dit à la secrétaire, ataki secrétaire que tu es comme ça dans un bureau, alobi moto aboye nde ozokotisela nga na comme ça dans mon bureau. boye nde okotiseli nga na esika Tu mosala l'amènes dans mon bureau. omemeli nga na esika mosala Oh, il m'a dit que est-ce que, au-delà de tout, ça, c'est comme ça qu'on doit entrer dans un bureau. boye nde bakota komona mokonzi Et puis pendant qu'il parle, il laisse les yeux, il voit sa femme debout. amoni mwasi atelemi Il lui dit, mais pourquoi ma femme est comme ça? abi mpo animaire supérieur avandi boye Il dit, chef, c'est votre femme. abi mokonzi ye
Amen, amen. Celle qui ne s'agitait pas. Celui qui sait qu'il a le pouvoir ne s'agite pas. Amen. Celui qui sait qu'il a le pouvoir est calme. Même si les gens racontent des choses, ce qu'on raconte ne changeront pas le pouvoir qui est en toi. Ne t'agite pas, mon frère. Ne t'agite pas, ma soeur. Quand tu sais ce qui est en toi, tu vas te reposer en paix. Soyez conscients. Et la dame a perdu le travail. Il dit, tu as laissé ma femme comme ça. Et la femme lui dit, elle m'a dit que ton patron n'aime pas des choses comme ça. Écoutez, tu ne peux pas juger le désir d'un homme sans que toi tu le saches. Parce que ce n'est pas toi qui fais le choix de quelqu'un. Et je dis aux gens qui ont de belles sœurs ou de belles frères, tout ça, qui veulent juger les belles sœurs en fonction de ce qu'ils pensent. Non, ce n'est pas ton choix. C'est le choix du mari. Lui qui a fait son choix, il connaît son goût. Fais ton choix pour toi. Laisse-le avec son choix. Mauvais que tu penses, c'est son choix. Amen, amen. Amen, amen. Il y a une relation qui s'établit entre le ciel et la terre. Cette relation a un lieu de demeure. Et ce lieu de demeure, c'est toi qui attends le Sauveur. Et je voudrais dire que le Sauveur dont Paul parle, c'est le Dieu qui vient régner. C'est le Dieu qui vient dominer. Nous attendons plus sa venue. Il est déjà là. Comment te comportes-tu comme s'il n'était pas encore mort? Les choses dont tu souffres aujourd'hui, le Sauveur est déjà venu. Les plaintes que tu as aujourd'hui, le Sauveur est déjà là. Pourquoi le Sauveur est venu? C'est pour nous permettre qu'en attendant le retour vers notre pays, nous ne soyons pas dominés par les choses de la terre. C'est comme ça qu'il est venu pour rétablir le lien entre nous et le ciel. De sorte que si nous vivions dans ce monde, nous vivons avec Dieu. Amen, amen. Donc nous sommes sur la terre comme les représentants d'un autre monde. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'étais en train de dire à quelqu'un qui félicitait un des ambassadeurs dans ce pays. Pas notre ambassadeur. Un ambassadeur étranger. Je ne veux pas citer son pays ni ce qu'il est. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un ambassadeur qui est dans ce pays pour représenter son pays. Il commence à se comporter comme si lui il était congolais. Cet ambassadeur-là ne connaît pas son travail. Un ambassadeur, c'est un représentant. Il est dans une nation. Il représente une autre nation. Les choses qui se passent dans ce pays-là. Un jour, je l'ai vu à Kisos. Un jour, je l'ai vu. C'est pas Kisos, c'est où? Bansalemba. Je l'ai dit en Bansalemba en train de parler avec les citoyens de Bansalemba. Il y a un autre qui a attrapé la mort quelque part comme ça. Il peut expliquer comment il s'est retrouvé là-bas. Son pays n'est pas là. Il représente des intérêts. Donc, un ambassadeur, c'est un représentant des intérêts. Il ne représente pas les intérêts du pays où il est. Il représente les intérêts de son pays. Et il y en a qui pensent qu'ils travaillent pour les Congolais. Non, il ne travaille pas pour le Congo. Il travaille pour son pays. Chaque fois, si vous n'avez jamais été dans les missions diplomatiques, je vous informe que chaque fois qu'un ambassadeur descend dans un milieu,
Le soir de la descente, le rapport est dans son pays. Amen, amen. Amen. Il ne travaille pas pour vous. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous sommes des ambassadeurs de notre monde. Nous travaillons pour les intérêts de notre royaume. C'est à cause de ces intérêts-là que le Dieu est le roi de notre pays. Il nous soutiendrait dans les situations que nous traverserons. Parce que nous sommes soutenus par lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Nous travaillons au dessein éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Les intérêts des royaumes. Quand tu travailles pour l'intérêt de ces royaumes, Dieu ne te laissera pas. Je me souviens un témoignage d'un homme de Dieu. Il venait de se marier. Sa femme était encore jeune. Lui-même, je crois qu'il n'avait même pas encore fait un mois. Il est tombé dans une embuscade. Les bandits l'ont enlevé. Il a été kidnappé. Amené jusque dans une forêt très éloignée. On l'a dépouillé de tout. On lui a dit de te mettre à genoux. On l'a bandé les yeux. Un de leurs, il a dit il faut la battre. Alors pendant qu'on a dit qu'il faut la battre, lui a commencé à prier dans son cœur. Seigneur, sauve-moi. Sauve ma vie. Et il a entendu une voix lui dire dans le cœur, pourquoi tu veux que je te sauve, que tu restes en vie? Suivez-moi très bien. Ça ne vient pas de moi, c'est un témoignage que j'ai suivi. Et je vais vous citer son nom, c'est un Congolais. Après, vous allez vérifier chez lui. Alors il demande, Dieu lui dit dans son cœur, tu veux que je te sauve, pourquoi? Il dit, Père, je viens de me marier. Ma femme est encore toute jeune. Elle risque de rester veuve pour rien. Il entend Dieu lui dire, il y en a qui sont morts, qui ont laissé leur femme veuve. Et les veuves se sont bien débrouillées. Ils ont survécu. Ce n'est pas une raison pour laquelle je dois te sauver. Je vais te garder, pourquoi? Entre-temps, ces gens-là disent, mais Tinda, laisse Mbouma. Pessa Tinda. Entre-temps, l'autre discute, non, tu vois cet homme ici, il dit, Seigneur, ma femme. Il dit, non, pas, je ne veux pas te garder pour ta femme. Est-ce qu'elle sera la première veuve? Il y en a dont les maris sont morts. Et les veuves se débrouillent. Ils s'en sortent. D'ailleurs, la tienne n'a même pas d'enfant. Il y a des veuves qui sont restées avec des enfants qui ont réussi à réussir la vie. Comment toi tu veux que je te sauve? Pour l'enfant. Et une fois lui tombe dans l'esprit, il se rappelle que Dieu l'avait appelé à le servir. Et qu'il lui avait donné une prophétie. Quelque part qu'il serait son serviteur. Il y a des choses qu'il réaliserait avec Dieu. Après il dit, Seigneur, tu m'as appelé à ton service. Si je suis encore dans cette ville, n'est-ce pas pour moi une occasion de faire ce que tu m'as demandé de faire? De servir à tes intérêts, de travailler pour toi, de faire avancer le royaume, de tout ce que tu m'as dit que je ferais. Je n'ai pas encore fait quelque chose. Le Seigneur lui dit, c'est alors que je te sauverai. Parce que tu as compris que tu vis pour moi et non pas pour ta femme. Tu vis pour moi et non pas pour tes enfants. Oh, quand il a donné ce témoignage, je me suis rappelé, quand j'étais encore tout jeune, au début de ma vie, j'étais en train de lutter contre la mort. J'avais ma fille qui était encore bébé. Moi je plairais, Seigneur, ma fille va rester comme ça. Mais la fille là qui est venue, c'est Dieu qui l'a envoyée, non?
Dieu sait prendre en charge cette vie. Toi, occupe-toi de Dieu et le reste de Dieu s'en occupera. Nous servons aux intérêts éternels. Nous servons aux intérêts du royaume. Je voudrais que 2022, tu changes ta vision de voir les choses. Tu pries que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne des moyens pour en faire quoi? Amen, amen. Amen, amen. Tu veux que Dieu te bénisse. Il va te donner des moyens. Tu seras prospère. Qu'est-ce que tu en feras? Quel sera son intérêt dans tout cela? Parce que toi, tu es du ciel. Dans tout ce que tu fais, l'intérêt du ciel doit être manifeste. Tu peux te poser maintenant la question. Dans ton travail, dans ton foyer, dans tes entreprises, quel est l'intérêt de celui de qui tu dépends? Parce que tu représentes ses intérêts dans ce monde. Et il règne sur toi pour ses intérêts. Qu'est-ce qu'il gagne dans ce que tu fais? Amen, amen. Par contre, quand tu as prié que Dieu te bénisse, Dieu t'a béni. Maintenant, tu commences à discuter. Pasteur, est-ce qu'on peut donner encore la dîme dans la nouvelle alliance? Mais quand tu priais que Dieu te bénisse, tu n'as pas demandé ce que Dieu peut encore bénir dans la nouvelle alliance. Et là, quand tu vois tes intérêts face aux intérêts de Dieu, tu oublies. Et le jour que tu vas tout perdre, tu vas dire, pasteur, j'ai fait un vœu à Dieu. Tu sais combien de vœux tu as fait? Et je voudrais d'ailleurs que tu utilises cette occasion pour demander pardon à Dieu pour les vœux que tu as fait que tu n'as pas réalisés. Et parfois tu te demandes pourquoi tes affaires ne progressent pas. Tu as fait des vœux, non? Devant des problèmes, devant les difficultés, quand tu as besoin de quelque chose, dis Seigneur, si tu me donnes, Seigneur, si tu fais, je ferai. Même moi, j'ai déjà fait des vœux que je n'ai pas honorés. Est-ce qu'il y en a aussi? Il ne faut pas être calme pour dire que toi tu es saint des saints. Tu as fait des vœux. Tu as pris des engagements pour Dieu. Peut-être pas à cette église. Partout où tu as été. Tu as promis des choses. Seigneur, si tu me bénis, je ferai. Seigneur, si tu me donnes, je ferai. Tu les as honorés. Et le loso tout dans Zambé, Zambé, Mawanangé ou Tuapi. Demande pardon à Dieu. Kokatisa année 2022 avec Nyongo 2021. Amen. Oso katisa 2017 Nyongo 2017. Okatisi 2018 Nyongo 2020. Ainsi de Nyongo sous Camille. Pardonne-moi pour toutes ces choses. Je n'ai plus les moyens de les payer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Acclame un peu très bien le Seigneur. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Nous parlons comme père avec ses enfants en famille. Ce que je dis est vrai. Ça m'est déjà arrivé. J'ai fait des faits. Seigneur, si tu fais, je ferai. Si tu me donnes, je ferai. Dieu t'a béni. Et tu ne te rends même pas compte que Dieu t'a déjà béni. Les vœux sont restés irréalisés. Et puis, devant un autre problème, pourquoi tu as permis que ce soit seulement moi? Pourquoi tu as permis? Tu condamnes Kanzambé de toutes les façons. Amen, amen. Quand Dieu la vie avec toi, ne te presse pas à faire des vœux. Ne te presse pas. Ne te presse pas à dire moi, non. Seigneur, aide-moi. Oriente-moi. Quand Dieu te bénit, tu fais. Fais un vœu avec une décision permanente
Et tu sais que tu vas honorer. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Ma prédication, je devais déjà terminer. Mais je voudrais dire à celui qui a fait des vœux, qui se sont multipliés sur d'autres, qu'aujourd'hui demande pardon à Dieu. Pas à moi, à Dieu. Dis Seigneur, nous avons parcouru des années. Talanan, tango ya pasi wana, tango yo lela wana, maya miso tanga. Oh nkolo soko saleli ngai, soko saleli ngai, nakopesa boy. Mwana na ngai oyo, soki esali boy, nakosala boy. Tu l'as fait. Tu pleures. Comment ça ne marche pas? Commence par rentrer au départ. Dire à Dieu, j'ai oublié autant de choses. Je suis ton fils. Tu es mon père. Je suis là pour que tu règnes avec moi. Je veux vivre ton royaume. Je représente les intérêts de mon royaume. Je suis arrivé à parler de vœux parce que j'ai parlé de la raison d'être. Il dit notre cité est dans le ciel, notre Père qui est dans le ciel. Notre raison d'être c'est le ciel. Nous vivions pour lui. Nous marchons pour lui. Nous comptons sur lui. Ce que je fais, que c'est pour l'intérêt du royaume. Nous servons aux intérêts du règne. Nous servons aux intérêts de Dieu. Alors quand Dieu règne dans ta vie, ce n'est pas pour tes propres intérêts, c'est pour ses intérêts. Parce qu'il dit que sa volonté à lui, telle qu'elle est déjà accomplie dans le ciel, s'accomplit sur la terre. C'est-à-dire ce que lui l'a fait. L'image que tu as au ciel, que cette image-là soit palpée sur la terre. Pourquoi? C'est pour que tu sois le représentant du ciel. Les choses qui sont d'en haut doivent se manifester sur la terre dans ta vie pour que ceux du monde voient le ciel à travers toi. Amen, amen. Tu vas être Zambé à Sungayo. Que ane otoso banda. Ezalandenge musus. Commence par se détacher de tout ce qui est terrestre. Regarde l'intérêt du ciel. Regarde l'intérêt du royaume. Comme cet homme, si ce n'était que pour sa femme qui venait d'épouser, il serait parti. Parce qu'il y en a qui sont morts même le jour de leur mariage. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui a publié une chose. Une dame en route en train d'aller pour le mariage. Elle a été tamponnée en route. Elle est morte. Le mari attendait pour qu'il se croise à l'église. Amen, amen. Il y a des choses qui peuvent te surprendre. Mais Dieu t'a protégé toi. Il t'a donné un mariage. À quoi sert ce mariage? Les choses dans lesquelles les autres ont échoué, toi tu réussis. Dieu t'a donné les opportunités. Tu réussis de manière spectaculaire. Tu es aimé par les gens. Ton travail est apprécié. Quand toi tu fais, tout le monde veut que tu le fasses. Est-ce que tu peux comprendre que tu peux intégrer l'intérêt du ciel dans ta vie? Intégrer l'intérêt du ciel dans ton travail, dans ton entreprise. Faire de Dieu ton associé. Savoir au moins lui dire merci. Et comme je disais ce matin, c'était un dimanche d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Pourquoi nous lui disons merci? Parce qu'il nous a conduits pour lui. Et je voudrais que tu comprennes que si tu continues à vivre, Dieu te garde pour lui. Ce n'est pas pour tes enfants. Parce que je connais des enfants orphelins tout petits. Et je dis souvent aux gens qui disent, dernièrement,
Ma fille est en train de récolter des histoires pour les orphelins. Oh, nous allons donner aux orphelins. Je lui dis, moi aussi, je suis orphelin. Oh, mais non, nous voulons te donner. Ou toi, tu es un orphelin responsable. J'ai perdu mon père et ma mère, j'étais petit. Mais je ne vis pas. J'ai survécu, non? Donc j'étais orphelin, j'ai vécu. Le Dieu là qui sait que tu es orphelin sait prendre en charge tes enfants. Donc, si je vis encore, ce n'est pas pour mes enfants, ce n'est pas pour ma famille, c'est pour Dieu. Dieu m'ajoute encore des jours aux jours que j'ai, parce qu'il a encore besoin de moi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu es encore en vie, Dieu t'a gardé pour lui. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris. Intègre-le dans ce que tu fais. Intègre-le dans tes relations. Intègre-le dans tes affaires. Intègre-le dans tes business. Intègre-le dans ton entreprise. Travaille avec lui. Paul dit, si je vis, c'est pour porter encore des fruits en ton honneur. Nabota. Bonayo. Bon, tu as perdu. Maintenant, nous sommes au temps de bilan. Chaque fin d'année, quelqu'un peut faire le bilan de la vie. Tu as déjà vécu autant de temps. Tu as commencé le 1er janvier. Tu peux maintenant te poser la question. Pourquoi Dieu te garde? Pourquoi Dieu te garde? Tu es encore utile pour Dieu? Si tu ne l'étais pas, fais un changement. Dis Seigneur, jusque-là je n'avais pas compris que je devais être là pour toi. Je vais t'intégrer dans ma vie. Je vais t'intégrer dans mes relations. Je vais t'intégrer dans mes business. Tu sais pourquoi Dieu te fait réussir? Tu sais pourquoi face au danger que tu as connu, rien n'était arrivé? Et les personnes qui étaient dans les mêmes conditions que toi, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qu'ils étaient de moins meilleurs que toi? Parfois, le ciel te garde parce qu'il poursuit un objectif. Si tu ne l'avais jamais entendu, ce matin tu l'attends. Parce que c'est toi qui restes, que l'Éternel attend, pour que tu serves aux intérêts éternels. Tu n'as pas besoin de ce que tu as. Tu n'as pas besoin de l'argent parce que tout vient de lui. Tu n'as pas besoin que tu obéisses à les noms. Tu as besoin que tu lui donnes ton cœur. Que ton cœur serve aux intérêts de Dieu. C'est tout ce qu'il veut de toi ce matin. Nous allons nous incliner en prière. Que ce Dieu-là qui te fait ce matin commence une vie nouvelle avec toi. On va nous donner un chant. On va nous donner un chant. Quelqu'un tourne le regard vers Dieu. Nous allons tous nous tenir debout pour honorer ce Dieu qui est dans les cieux. C'est lui qui est notre Père, devant lequel nous fléchissons. Tu ne l'avais jamais compris que l'intérêt de Dieu est primé sur l'intérêt humain. Aujourd'hui, tu peux comprendre. Tu es le représentant de notre monde. C'est pour cela que Dieu veut régner avec toi. Le bilan de ta vie se solde comment? On nous entend ce chant. Les amis, amenez-nous un chant qui va nous amener encore plus proche de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur là et chacun donne son cœur à Dieu. Rapidement, mes chers amis. Nous n'avons pas assez de temps. Rapidement. Pendant ce temps, il se montait, mais n'avait pas d'encolo. Kolo bateli yo. Asungi yo. Yo wanozo qui négocie l'isane. Malgré ma belle au sala. Malgré ma belle au sala. Protection Zambé, c'est le colon Abisson. Pourquoi nous garde-t-il encore?
Parce qu'il a besoin de nous. Tu peux t'offrir à lui. Allez-y, s'il te plaît.